Hello hello, et bien c'est Gwen pour une nouvelle vidéo de la thématique faire évoluer son mode de vie. Et cette fois-ci, j'avais envie de te parler de 3 outils les plus simples et les plus basiques que j'ai pu trouver qui nous permettent de recouvrer le calme, de recontacter la sérénité quand on est dans un moment un peu borderline où on sent qu'on pourrait perdre ses moyens, que ce soit lié à de l'agacement ou faire face à de l'agressivité ou de la peur tout simplement. Donc voilà, dans une première partie de vidéo, je te présente ces 3 outils auxquels j'ai pensé. Dans une deuxième partie de vidéo, j'ai envie de m'attacher à te donner quelques éléments succincts, hein, mais intéressants quand même, je pense, de réponse sur pourquoi, si c'est si simple que ça, on n'y accède pas. Parce qu'on a vite fait de se culpabiliser en disant bah oui, je suis tarte quand même, ça je pourrais le faire et je le fais pas. Alors non, on n'est pas tarte, hein. Ni con, ni bête, ni quoi que ce soit. C'est juste qu'en fait, on a des mécanismes cérébraux en fait, qui font que justement, quand ça s'emballe, notre perception se restreint tellement qu'on ne peut plus y accéder. Donc voilà, ça ce sera dans la deuxième partie de vidéo et mon objectif c'est que voilà, en mettant la petite lampe torche, la lumière dessus, la petite lumière de la conscience, au fur et à mesure, quand tu te trouveras dans une situation comme ça où la pression monte, ça te fera le tilt, te dire tiens oui c'est vrai je me rappelle, ça j'en dispose toujours à l'intérieur de moi, ça c'est facile d'accès, je pose et là ça peut éviter des situations qui partent en embrouille de communication, ou ça peut éviter qu'un petit bout de chou il s'en prenne plein la figure alors que il a fait que être lui et montrer un peu trop d'agitation à un moment. Ça peut nous éviter des emportements, mais voire même aussi des accidents, de se faire mal ou quoi que ce soit, parce que quand on est énervé on est beaucoup moins présent à soi et du coup c'est là qu'il nous arrive les fameuses tuiles. Alors je vais arrêter de te faire languir et puis je vais te les dire mes outils. Le premier dont je voulais te parler, c'était la respiration. La respiration et notamment, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, elle a été importée au début des années 2000 par le docteur Servan Schreiber et le docteur David O'Hare. Et elle propose d'inspirer sur 5 secondes et d'expirer sur 5 secondes. Après, la cohérence cardiaque, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué, mais vraiment très simple, hein, qui implique aussi une notion de temps, c'est-à-dire de le faire pendant 5 minutes d'affilée et 3 fois par jour, et ça vraiment pour une hygiène de vie, et vraiment quelque chose qui permet d'aligner, si je me souviens bien, les fréquences du cœur avec le système nerveux. Et donc ça, c'est vraiment pour une plénitude. Je t'invite, si tu es intéressé par le sujet, à aller te renseigner sur le sujet. Moi, ce dont je voulais te parler, c'est vraiment quand on est dans un moment d'énervement important, rien que ne serait-ce que 30 secondes, 1 minute si tu peux, ou 1 minute 30, mais même quelques secondes, pouvoir inspirer sur 5 et expirer sur 5, c'est déjà juste énorme. C'est ce qui va te permettre en fait de pouvoir rester dans une réflexion et dans un agir qui se trouve plutôt au niveau de ton cortex préfrontal, plutôt qu'un réagir qui va se trouver plutôt au niveau de ton cerveau limbique ou reptilien. Et ça, c'est vraiment très très important parce que ça va faire toute la différence. Une respiration rapide et même sans en arriver là, hein, juste une respiration ne serait-ce que pulmonaire qui n'est pas contrôlée, qui est juste vécue sans conscience, peut vraiment te faire partir dans les tours. Dès que tu places ta conscience dans la respiration, et en plus si tu y places suffisamment de conscience pour y imprimer un rythme régulier, et là tu as vraiment affaire à cet autre espace de la vie, hein, ce dont parlent par exemple les yogis, les gens qui méditent, ce genre de choses. Mais moi je te parle même pas d'en faire une pratique régulière et une voie de sagesse. Ça c'est vraiment si tu as envie et si ça te parle. Mais vraiment juste en instant T, quand tu vis quelque chose de difficile, pouvoir respirer, mais c'est d'une efficacité redoutable. Et donc 30 secondes à inspirer sur 5 et à expirer sur 5, voire 1 minute,
et tu arrives vraiment à rester sur quelque chose qui part pas dans les tours. Donc ça, c'est vraiment la première chose que je voulais t'indiquer, à laquelle on ne pense pas tout le temps et dont on dispose la plupart du temps. Et en tout cas qui peut nous permettre, hors contexte là, sanitaire, où c'est vrai qu'on ne dispose pas tout le temps de nos voies respiratoires à l'idéal, on va dire, il y a quand même déjà plein de moments où ça peut nous aider. La deuxième chose dont j'avais envie de te parler et dont on dispose quand même relativement très souvent aussi à proximité, c'est tout simplement de boire de l'eau. Un petit verre d'eau, alors après, fleur de bac ou pas, à toi de choisir, mais ne serait-ce qu'un verre d'eau, tout simplement, c'est vraiment un geste. Pareil, on boit de l'eau parce qu'on a soif avant ou pendant les repas ou ce genre de choses, mais plus ou moins par habitude. Mais ça peut être un geste anodin du quotidien. Et là encore, si on y place la conscience et qu'on boit un verre d'eau vraiment en se disant qu'on a envie de revenir au calme et avec vraiment cette sensation que ça va nous oxygéner d'une autre manière en fait que l'air, mais nos cellules, cette eau, elle va aussi au cerveau. Notre cerveau, je trouve pas le mot, constitué, pardon, à plus de 80% d'eau, je crois. Donc ça, c'est vraiment hyper important de se rendre compte que pour avoir une bonne réflexion, si on est dans un moment où on a l'impression d'être poussé dans ses retranchements, pouvoir juste boire un verre d'eau, et puis si on est face à quelqu'un avec laquelle on est dans une communication tendue, ça permet aussi tout simplement en allant se chercher un verre d'eau de couper le regard, de si on a une boule dans la gorge ou les larmes aux yeux, ou si notre enfant nous pousse vraiment dans des agacements terribles. Et ben voilà, on peut tout simplement couper court quelques instants, ça nous permet d'aller faire autre chose. Me vient cette idée que par exemple, les Anglais ont ce réflexe d'aller faire du thé. Alors pour le coup, c'est pas de l'eau claire, hein, c'est du thé, mais je pense que après, ce qu'il y a aussi dans cette coutume très très importante chez les Anglais, dès qu'il y a un problème, c'est la réponse à tous les mots. D'ailleurs, il y a une phrase type en anglais que je saurais plus te redire en anglais. I'll put the kettle on, je crois, ou quelque chose comme ça. Je vais faire chauffer l'eau, en gros. Je vais mettre la bouilloire à chauffer. Et pourquoi ? Parce que ça coupe la situation, ça permet d'être dans le faire, et puis de se poser et du coup de laisser décanter la situation quelques instants. Moi, ce que j'invite avec l'eau claire, c'est vraiment que là, elle va te nourrir et justement alimenter ton cerveau, ton corps. On est vraiment énormément constitué d'eau et de l'eau claire et neuve. Ça peut être qu'un cadeau pour appréhender une situation, surtout si tu dois réfléchir à une solution rapide à quelque chose en fait, et que tu dois accéder à tes compétences. Tout simplement, c'est pour ça aussi qu'on l'utilise énormément en kinésiologie. Pouvoir accéder à ses compétences, c'est important de boire de l'eau. La troisième chose dont je voulais te parler, alors qui est plus subtile cette fois-ci, mais que tu as toujours avec toi aussi, c'est ton intention. C'est-à-dire que quand tu es dans une situation délicate, encore faut-il avoir envie d'en sortir. Et là, je sais que ce qui m'a vraiment fait prendre conscience de ça, et qu'il y a des phrases toutes faites qui sont archi simples, c'est quand je me suis formée à l'Access Bar, et c'est ces outils verbaux d'Access Consciousness que sont par exemple quoi d'autre est possible, ou par exemple moi j'aime bien utiliser quelles sont les infinies possibilités que cette situation tourne à mon avantage. Et rien que le fait de dire ça, ça prend 10 secondes, mais tout simplement quoi d'autre est possible, c'est comme en fait un micro-deuil. C'est comme une mise à jour, en un instant tu vis un truc hyper désagréable et tu as la capacité intérieure de demander quoi d'autre est possible. Et pas je veux pas ça, je veux ça, mais juste d'ouvrir l'espace et de dire j'aimerais vivre autre chose. Et sans avoir un ultra focus sur autre chose. Et là, du coup, tu permets vraiment quelque chose de l'ordre de la manifestation d'arriver, et qui dit pas qu'il y a un pote qui va sonner à la porte et qui va détendre l'atmosphère ou un truc qui va tomber par terre et que juste on va, en le ramassant par exemple avec un enfant ou quoi, enfin on va passer à autre chose.
ou enfin n'importe quoi aux caisses, en fait, ça va être vraiment quelque chose de possible, mais encore faut-il pouvoir se relier à cette envie et à cette intention de passer à autre chose. Donc voilà, je te les répète, quoi d'autre est possible? Quelles sont les infinies possibilités que cette situation tourne à mon avantage? C'est des petites phrases comme ça qui permettent en gros de dire j'ouvre mon cœur à autre chose là parce que ce que je vis en fait ça me convient pas. Et ça peut être vraiment pour des choses très très larges et très importantes de notre vie, mais on ne pense pas toujours à l'utiliser pour les petites choses qui nous énervent ou qui nous agacent. Voilà. Et moi je sais que par exemple, pour te donner un exemple personnel, quand je travaillais dans l'animation, ce qui était une des choses qui était lourde à gérer pour moi, par exemple, c'était les absences des gens. Alors que pourtant, bah, ils étaient malades, ils ne pouvaient pas être là. Enfin, je veux dire, c'était pas, de toute façon, il n'y avait pas d'avis à avoir là-dessus. Mais des fois, quand on est submergé, qu'on a 3 personnes de pas là, qu'il faut de toute façon qu'il y ait des gens avec les enfants, tout simplement, des fois, de me dire juste quoi d'autre est possible ou quelles sont les infinies possibilités que cette situation tourne à mon avantage. Ça m'a tiré de situation où ça m'a permis de penser à la bonne personne à appeler pour venir en renfort ou à penser à redispatcher les groupes directement. Enfin voilà, je ne vais pas te faire un pataquès. C'est juste que vraiment c'est utile, même dans des choses du quotidien voilà, qui nous prennent la tête. Donc voilà pour les 3 petites choses, l'intention, boire de l'eau et la respiration. Maintenant, pourquoi si c'est si simple que ça, on n'y pense pas? Et bien justement, j'ai commencé à te donner un élément de réponse tout à l'heure, c'est que c'est quelque chose qui est vraiment lié au cérébral. C'est pas du tout parce qu'on est tarte, comme je disais en début de vidéo, c'est que tout simplement, quand on commence à se mettre en mode d'urgence, notre perception, en fait, elle se restreint, elle se réduit et même si les réponses sont à proximité, on n'arrive même plus à les percevoir parce qu'on est embrumé dans notre pensée et dans notre sensation de stress. Et du coup, on n'accède plus aux choses les plus simples et les plus élémentaires. Et c'est comme ça que des fois, il peut même nous arriver de nous énerver en cherchant des lunettes qu'on a juste remontées sur sa tête, en cherchant des clés de voiture qui étaient juste posées sur une table. Enfin voilà, des choses très très simples en fait du quotidien et où on ne parvient pas à voir. Et là, t'as quelqu'un qui passe à côté et dit bah c'est là, tu l'as pas vu. Et toi, t'as envie de dire non, je l'ai pas vu. Mais oui, on pouvait pas en fait. Donc voilà, encore une fois, l'idée c'est pas du tout de se culpabiliser, mais c'est pareil avec la respiration, comme je le disais tout à l'heure. On a vraiment différents espaces cérébraux qui prennent la main à différents moments et agir. C'est vraiment quelque chose qui se passe à l'avant de notre cerveau et qui est dans le cortex préfrontal, alors que vraiment tout ce qui est de l'ordre du domaine des émotions fortes ou des réflexes d'urgence qui prennent la main lorsqu'on est dans une phase de panique, en fait, vont nous pousser à une respiration super rapide, à une vision très étriquée, tout ça. Donc l'idée, c'est vraiment aussi et à une rapide déshydratation. C'est le principe de la transpiration. Il y a des gens, quand ils ont peur, ils transpirent. C'est pas pour rien, ou qu'ils ont les mains moites quand ils sont stressés. On perd notre eau, notre respiration s'accélère et on n'arrive plus à se dépêtrer. Donc on n'a plus l'intention nécessaire pour se sortir de notre marasme. Donc c'est vraiment pas de notre faute. Et donc l'idée c'est, comme je te disais en début de vidéo, bah là voilà, on a mis la lumière dessus, ça fait pas tout, mais au fur et à mesure, en tout cas moi c'est comme ça que je procède depuis plusieurs années et c'est vraiment aidant, on parvient petit à petit à accéder des fois à l'un, des fois à l'autre, hein, t'as pas besoin de faire les 3 à la fois. Ce qui devient quand quelque chose est ah tiens je boirais bien un verre d'eau, ou tiens on va respirer un coup là, alors quoi d'autre est possible? Mais c'est déjà ça, et en fait ça va nous devenir intuitivement. Et puis tiens, un autre outil auquel j'ai pas pensé qui m'arrive là en dernière minute, merci l'intuition, rigoler, un petit éclat de rire, un machin, ça relâche le plexus solaire, ça fait du bien, ça dédramatise. Et vraiment rigoler, il y a un petit soubresaut aussi qui nous permet de dézoomer et d'aller mieux. Donc voilà, je te propose ça.
C'est tout simple, j'espère que ça te servira. Et puis, n'hésite pas à me dire, à m'envoyer un petit message ou à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo si dans les jours qui viennent, hop, cet outil te vient à l'esprit au bon moment. Et encore mieux s'il te sert. Voilà, à la prochaine pour de nouvelles aventures. Plein de bises et à bientôt sur les butineurs. Ciao!